Bonjour. Voilà, j'ai lancé le direct, j'attends de voir s'il y a des personnes qui se connectent. Ah oui, bonjour, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Valérie Marchand. Je suis là pour méditer avec vous ce matin. On a une petite invitée aussi qui se prépare à faire sa sieste. Voilà, c'est ma petite chienne qui est à côté de moi. Alors, j'en profite pour raconter une petite anecdote qui est très très intéressante. Il y a une étude japonaise qui s'appelle l'étude Kawai. Et cette étude a montré chez de nombreuses personnes, enfin, c'est une étude qui a été menée au Japon dans le monde du travail, et elle a montré que les personnes qui regardent des vidéos de chatons ou de chiots ou de bébés animaux sont plus attentives. Voilà. Et moi j'ai la chance d'en avoir un vrai à la maison. Donc je développe mon attention par la méditation, mais aussi par la présence de cette petite puce. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, je veux bien, si c'est ok, un petit pouce bleu pour me valider que le son est bon. Parce que pour une fois, je n'ai pas mis mes écouteurs. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que la qualité est bonne. Est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Est-ce que tout est ok? C'est parfait. Merci. Merci Pat. Bonjour, bonjour, bienvenue. Ah super, merci beaucoup. Voilà, me voilà rassurée. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de suivre le thème de ma semaine. En fait, avant de commencer, bon déjà je vais vous rappeler les règles du jeu. J'aime bien rappeler les règles du jeu quand je pratique avec d'autres personnes. Les règles du jeu, c'est la bienveillance envers soi, envers les autres dans les commentaires, dans les partages, pas de jugement, tout est intéressant, il n'y a pas de bon ou de mauvais partage. Et puis, bienveillance envers soi-même, ce qui inclut la liberté. C'est-à-dire que si je vous fais une proposition dans la pratique qui ne vous convient pas, il n'y a pas d'obligation. Il est important d'être à l'écoute de ses besoins et de ses limites dans cet espace et ce temps qu'on s'offre à soi. Donc, s'il y a un élément dans la pratique qui n'est pas ok, et ben c'est pas ok et on respecte ça. Voilà pour les petites règles du jeu. Et puis, comme d'habitude, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous proposer une méditation et une petite astuce. Alors, j'ai en ce moment pour habitude de tous les jours tirer une carte. Non, tous les jours, tous les lundis, pardon. Une carte dans un jeu de cartes magnifique qui a été édité par Frédéric Lenoir. C'est les contes extraits de L'âme du monde, un de ses romans. Et lundi matin, j'ai tiré une carte qui m'a amené à un petit conte. Voilà, j'ai tiré cette carte-là, la carte d'un pêcheur. Et j'avais envie de vous raconter cette histoire. Parce que moi, je tire ma carte tous les lundis matin et je me dis, ça va être l'inspiration de ma semaine, l'intention de ma semaine. Et donc, l'intention de ma semaine, c'était quoi? C'était le conte « Prends le temps de savourer la vie ».
Il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, de poser vos pieds à plat au sol, d'installer votre assise. Si vous êtes assis en tailleur, installez-vous bien solidement, bien confortablement sur votre coussin. Si vous êtes sur une chaise, posez bien les pieds à plat. Posez vos mains également. Voilà. Déposez les épaules. Si vous voulez rentrer un tout petit peu le menton, vous pouvez. Le bol. Voilà, on est à la fois souple et droit comme un arbre. Et je vous propose de déjà écouter cette petite histoire, cette histoire qui peut-être donnera l'intention de cette pratique qu'on va partager ensemble. Et donc, je vais faire sonner le bol, on va l'écouter attentivement et quand on est prêt, on peut fermer nos yeux si c'est ok pour nous ou déposer le regard légèrement vers le bas devant nous. C'est parti. Voilà, si on le souhaite, on peut fermer nos yeux. Et on va porter attention à l'écoute de cette histoire et à ce qu'elle peut susciter en nous. C'est l'histoire de ce simple pêcheur qui se repose à l'ombre d'un palmier. Il savoure le bonheur d'être. Un homme riche le croise et l'encourage à travailler davantage. « Pourquoi faire ?» répond le pêcheur. « Pour gagner de l'argent. »« Pourquoi faire ?» demande-t-il. « Pour habiter une belle maison. Et puis après, avoir une grande famille. Et après, développer ton commerce avec tes enfants. Et après, tu seras tranquille et heureux pour te reposer. » « Mais c'est déjà ce que je fais, » répond le pêcheur. Alors cette petite histoire, elle nous invite peut-être à une inspiration. Et Frédéric nous dit, ce petit conte africain nous invite à nous poser cette question. Est-ce que tu équilibres ton temps? Est-ce que tu équilibres bien ton temps entre tes activités utiles, tes activités de plaisir, de détente, tes activités de ton temps où tu n'as rien de programmé? Ce petit conte africain nous dit que le bonheur réside en grande partie dans le fait de savoir prendre le temps de vivre, de savourer les petits plaisirs du quotidien. Bien souvent, nous faisons tellement d'efforts pour réussir dans la vie, pour avoir toujours plus de biens matériels, que nous oublions de nous détendre, de regarder la beauté de la nature, de prendre le temps avec nos proches, de voir nos amis. Il est important, pour que tu sois heureux, à la fois de construire ton avenir en travaillant et en faisant des efforts pour progresser, mais aussi de savoir te détendre, prendre du plaisir, savourer la vie dans le moment présent. N'attends pas d'avoir atteint tous tes objectifs, un métier, une famille, la reconnaissance, la retraite, pour savourer la vie et en tirer de la satisfaction. Voilà ce petit conte que j'avais envie de partager avec vous. Ce petit conte qui nous invite à l'équilibre entre le faire et l'être. Et avec cette intention, je vous propose aujourd'hui, par la méditation, de rééquilibrer peut-être un peu notre quotidien où nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup d'objectifs à atteindre, et même parfois des injonctions dans la société
de devoir faire des choses dans l'objectif de réussir, d'atteindre des objectifs, et bien là, ce matin, je vous propose de ne rien faire, d'être. Et ce sera déjà bien suffisant. Alors c'est parti, on s'installe bien confortablement, on se pose. Voilà, on se pose, on peut fermer nos yeux ou déposer notre regard légèrement vers le bas devant nous. On se pose et on peut déjà sentir qu'on est posé. Simplement sentir le contact de notre corps avec le sol, avec le coussin, avec la chaise, avec le support qui nous soutient et qui nous porte solidement. On peut juste se reconnecter au corps, aux zones du corps et à cette sensation d'être posé là. Nous ne faisons rien et pourtant, peut-être que nous percevons des sensations par nos 5 sens. Ça ne nécessite pas de faire quelque chose. Nous sommes comme en mode récepteur. Les informations, les sensations viennent jusqu'à nous, nous rencontrer. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour cela. Ça se fait tout seul, naturellement. Peut-être que quand on est là, tranquillement assis, sans rien faire, on sent également, peut-être quelque part dans notre corps, la sensation de la respiration. Ce mouvement permanent, toujours présent en nous. Sans qu'il y ait besoin de faire quelque chose, là encore, sans qu'il y ait besoin de contrôler quelque chose. Le corps respire naturellement. Et lorsqu'on ne fait rien comme cela, qu'on sent notre corps, il est possible, fort probable, que rapidement notre attention s'échappe, que nos pensées nous entraînent ailleurs, ou que nos pensées viennent juger, évaluer, étiqueter ce qu'on est en train de sentir, ressentir. C'est normal, c'est naturel. Et à chaque fois qu'on le remarque, on peut simplement choisir de revenir à la sensation. À la sensation de respirer. Et puis maintenant, nous pouvons peut-être faire une petite expérience et nous poser intérieurement cette question. Comment puis-je savoir que ma main droite ou ma main gauche, peu importe, celle que l'on choisit, celle avec laquelle on écrit, on dessine, peu importe, l'une des deux, comment puis-je savoir que ma main droite ou gauche est toujours là? Y a-t-il un moyen? Y a-t-il quelque chose qui me permet de savoir qu'elle est là sans la regarder, sans l'imaginer? Peut-être que je peux sentir cette main,
porter mon attention à la main, habiter la main de l'intérieur et sentir tout ce que je peux percevoir avec cette main comme sensation. À chaque fois que je pose attention à la sensation de la main, je porte attention à cette sensation, je reviens immédiatement, ici et maintenant. Même si régulièrement mes pensées m'entraînent ailleurs, à chaque fois que je reviens à cette sensation de main posée là, sur ma cuisse ou sur l'autre main, je rentre à la maison. Peut-être que je remarque des sensations de contact avec le tissu, avec la cuisse, avec l'autre main. Peut-être une température. Peut-être le contact avec l'air. Peut-être des fourmillements, des pulsations dans la pulpe des doigts. Peut-être en dehors des sensations tactiles, y a-t-il une sensation à l'intérieur de la main? Peut-être est-ce subtil? Peut-être y a-t-il rien de particulier? L'intention n'est pas de ressentir ou sentir quelque chose, mais plutôt de remarquer ce qui est là. Il n'y a rien à réussir. Peut-être que l'on peut remarquer, sentir une sorte de petit fourmillement, de petites vibrations. Une sensation de vie dans la main. Et puis peut-être que nous pouvons faire cette même expérience dans l'autre main. Qu'est-ce que je sens comme sensation dans l'autre main? Peut-être est-ce différent, peut-être est-ce proche, semblable. Puis peut-être que nous pouvons faire la même expérience avec nos pieds. Est-ce que je peux sentir l'un de mes pieds ? Puis l'autre pied, en contact avec le sol peut-être. Peut-être que je peux même faire l'expérience de sentir mes mains et mes pieds posés. Peut-être est-ce une sensation globale ou peut-être que mon attention voyage de l'un à l'autre.
progressivement, nous allons peut-être faire l'expérience de sentir notre corps globalement. Et pour cela, on peut le faire progressivement. On peut tout doucement porter attention à nos pieds, puis à nos jambes, sentir les jambes, toutes les sensations présentes là. Peut-être simplement le contact avec les vêtements, avec le sol, ou toute autre sensation, des micro-mouvements. On peut peut-être également sentir notre assise, notre buste, de notre assise jusqu'à nos épaules, toute cette partie du corps. Peut-être qu'on perçoit, qu'on sent des mouvements, la respiration, ou le cœur qui bat. C'est vivant et il n'y a rien besoin de faire pour cela. C'est déjà là et on peut le sentir. Puis peut-être qu'on peut également sentir nos bras, nos mains, et notre tête. Peut-être qu'on peut faire l'expérience d'une sensation globale du corps. Peut-être une sensation intérieure, peut-être simplement le contact avec les vêtements qui délimitent la peau, la zone du corps. Peut-être qu'on sent dans ce corps posé là des mouvements, des sensations. Peut-être tout simplement le mouvement de la respiration et les points de contact. Il n'y a rien besoin de faire pour cela, sentir le corps qui vit. Ça se fait naturellement, c'est déjà présent et c'est précieux. À chaque moment, nous pouvons nous relier à ces sensations, à cette sensation. Pas besoin de gagner sa vie pour cela, pas besoin de faire quelque chose, de réussir quelque chose. C'est déjà présent
Et justement, ne rien faire, s'arrêter, se poser, nous permet peut-être de nous reconnecter à cette sensation d'être vivant, d'être, et peut-être même à prendre conscience que c'est précieux. C'est vivant. Et c'est déjà bien suffisant. De sentir cela, moment après moment. Et à chaque fois que notre esprit nous entraîne ailleurs, notre mental nous emmène vagabonder dans nos préoccupations, à chaque fois nous pouvons revenir dans ce corps qui vit, dans cette maison pleine de vie, et sentir. Puis nous pouvons nous remercier intérieurement d'avoir pris ce temps de présence à soi, ce temps d'attention, ce temps où il n'y avait rien à faire, juste à être là et sentir. Être là, présent, attentif, c'est un cadeau précieux qu'on se fait à soi-même. C'est d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut offrir à un ami de précieux? C'est notre attention bienveillante, notre présence. Et c'est ce que nous venons de faire pour nous-mêmes. Et nous pouvons nous remercier pour cela. Nous allons à nouveau entendre le son du bol. Nous pourrons l'écouter attentivement. Et puis ouvrir nos yeux et nous étirer si nous en ressentons le besoin. Voilà. On peut s'étirer. Ça fait toujours du bien. Ça nourrit le besoin de bouger. Ça déclenche la sécrétion d'endorphine qui est un antidouleur et un relaxant naturel. Voilà, il y en a, je vous montre, il y en a qui se sont endormis. Voilà. Pendant ce temps de présence. Voilà. Alors, quel est votre ressenti par rapport à cette expérience? Si vous le souhaitez, vous pouvez partager. Voilà. Y a-t-il eu une sensation particulière qui a été notée, ressentie, remarquée pendant cette pratique? N'hésitez pas à noter
voilà, dans le fil de la conversation en dessous. Et puis, moi, je vous partage ma petite astuce, pour prendre soin de soi et pour cultiver cet équilibre entre le faire et l'être. Bah, évidemment, il y a la méditation, mais ça peut être aussi de se programmer quotidiennement un peu de temps, ne serait-ce que 5 minutes, ou bien une fois par semaine, ou un jour de temps en temps, mais se programmer du temps où il n'y a rien de programmé. Voilà, se prévoir du temps où il n'y a rien de prévu, rien d'organisé, pas d'objectif, rien à faire, rien à réussir. Ça, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Du temps où on est simplement, on est. Voilà. Je vous souhaite euh, une belle journée, de beaux moments de présence, d'attention, des moments de connexion à la vie. Voilà, et je vous dis merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. À bientôt.